T'es-tu déjà arrêté un instant pour te demander « Pour qui est-ce que je vis vraiment ? Est-ce pour toi-même, tes rêves et ton bonheur ? Ou est-ce que tu cours après l'approbation des autres ? Est-ce que tu vis selon des règles que tu n'as même pas choisies ? La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous passent leur vie à essayer de rentrer dans un moule conçu par d'autres. Et dans ce processus, on oublie ce que ça fait de vivre vraiment pour soi. Vivre pour les autres, c'est épuisant. C'est comme courir sur un tapis roulant que quelqu'un d'autre contrôle. Peu importe à quel point tu fais des efforts, la ligne d'arrivée s'éloigne sans cesse. Mais vivre pour toi-même, c'est là que commence la vraie liberté. Quand tu arrêtes d'essayer de répondre aux attentes de tout le monde, et que tu commences à suivre ton propre chemin, tu ouvres la porte à une vie remplie de sens, de joie et d'authenticité. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Mais tu peux trouver l'épanouissement en restant fidèle à toi-même. Attention, je ne dis pas qu'il faut fuir ses responsabilités ou ignorer les gens qu'on aime. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement apprendre à te mettre en priorité pour pouvoir donner le meilleur de toi au monde. Alors parlons-en. Comment faire pour se libérer du besoin de vivre pour les autres et commencer à vivre pour soi? Voici 2 options. Option 1. Tu restes dans ta zone de confort. Tu dis oui à des choses que tu ne veux pas faire. Tu suis un chemin que quelqu'un d'autre pense bon pour toi. Et tu continues à faire taire cette petite voix en toi, celle qui hurle « Je veux plus de la vie ». Ça semble rassurant, non? Mais attention, le confort, ça peut aussi rimer avec stagnation. Tu évites les risques, oui, mais tu évites aussi la croissance. Option 2. Tu décides de parier sur toi-même. Tu commences à dire non à ce qui ne te sert plus, et oui à ce qui fait vibrer ton âme. C'est effrayant, c'est inconfortable, mais c'est là que toute la magie opère. Car à chaque fois que tu choisis toi-même, tu construis une vie qui t'appartient vraiment. Une vie que tu regarderas un jour avec 0 regret. Alors, quelle option vas-tu choisir? Rester coincé dans ta zone de confort? Ou faire des pas courageux vers une vie plus authentique? Je sais, ce n'est pas facile. On est tous passés par là. Il y a les parents qui te mettent la pression pour choisir une certaine carrière, les amis qui s'attendent à ce que tu agisses d'une certaine façon, la société qui te fait croire que tu n'as de valeur que si tu rentres dans ces cases. Mais voilà le truc. Personne d'autre ne vit ta vie. C'est toi qui te lèves chaque matin avec tes pensées, tes rêves, tes défis. Et à la fin de la journée, c'est ton bonheur qui est en jeu, pas le leur. Alors, arrête d'attendre la permission d'être toi-même. Ne donne plus le stylo aux autres pour écrire ton histoire. Il est temps de le reprendre. Et maintenant, comment commencer à vivre pour toi? Voici 3 étapes simples, mais puissantes. Clarifie ce que tu veux. Prends le temps de réfléchir. Quels sont tes rêves? Tes valeurs? Quel genre de vie t'excite vraiment? Écris-le. Et sois honnête avec toi-même. Apprends à dire non. Arrête de dire oui, par culpabilité ou par peur de décevoir. Chaque non à ce qui ne te sert pas est un oui à ton bonheur. Fais un premier pas dès aujourd'hui. Ce n'est pas obligé d'être un grand pas. Peut-être que c'est commencer un projet que tu repousses depuis longtemps. Mettre une limite à quelqu'un? Ou simplement te rappeler que tu comptes. Quoi que ce soit, commence petit. Mais commence maintenant. Vivre pour les autres peut te valoir de l'approbation, mais jamais la paix intérieure. Le jour où tu choisis de vivre pour toi, c'est le jour où tu reprends ton pouvoir. Chaque décision que tu prends pour toi-même aujourd'hui, c'est un investissement dans un futur dont tu seras fier. Alors fais ce pas, et vise pour toi, pas pour les autres. Et si tu veux adopter un état d'esprit de croissance, regarde cette vidéo.